la richesse de la Torah. Peut-être que vous avez écouté ces mots à l'école biblique, les mots Torah, 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 Torah. On se réfère souvent à la Torah comme aux 10 commandements, n'est-ce pas? À la loi de Moïse. Mais qu'est-ce que la Torah? Nous devons voir ça. La Torah, d'abord Jésus-Christ, quand il parlait à Matthieu, dans l'introduction, il s'est référé à un rouleau qu'il avait. C'est le rouleau de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et dans ces rouleaux, il disait tout simplement, il est écrit. Il s'est référé aux Écritures de Moïse, les Pentateuque, les 5 livres que nous connaissons, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Mais lorsqu'il est en train de parler de « il est écrit », il se réfère à la loi mosaïque, bien sûr, mais c'est le mot que nous utilisons, la Torah. La richesse de la Torah. Nous devons comprendre qu'est-ce que la Torah. La Torah ne se réfère pas tout simplement sur les 10 commandements que nous avons. Ça sera une mauvaise façon de comprendre la Torah. Les érudits juifs ainsi que les théologiens, ils vont se concorder avec moi dans ça. La Torah a 3 compréhensions ou 3 dimensions que je vais parler. La première, il y a ce que nous appelons la Torah orale, où je vais tout simplement rentrer encore en arrière pour tout simplement dire, nous avons d'abord Dieu qui parle. C'est Dieu qui a parlé. C'est la Torah orale. Et maintenant, il y a la Torah écrite. Maintenant, ce sont les 5 livres de Moïse d'après les Juifs. Mais pour nous, les enfants de Dieu, je peux élargir ça. C'est toute la Bible, de Genèse en Apocalypse. Ça s'appelle la Torah écrite. Je termine encore par la Torah miwet. C'est-à-dire, les choses que Dieu fait, il n'a pas seulement parlé, mais il a fait des choses. Et il les fait dans votre vie. Il fait des miracles, des guérisons, des bénédictions. Tout ça, c'est de la Torah miwet. Combinant tout ça, je vais terminer par parler la Torah dans toutes les dimensions, les 3 dimensions, nous fait révéler qui est Dieu. Alors, lorsque vous vous référez à la Torah, vous référez à la Torah écrite, qui est de Genèse en Apocalypse, la Bible que vous avez. Au travers de ça, vous trouvez les merveilles de Dieu. Quand vous lisez la Torah écrite, vous avez l'image de Christ qui vous est présentée. La Torah écrite. Mais quand vous allez à l'église, vous avez une prophétie. Vous avez l'enseignement de Dieu. C'est la Torah orale, l'explication de ce qu'on vous donne sur la Torah écrite, les enseignements que vous avez, tout ce que vous lisez, et même ce que Dieu parle, au travers de la prophétie, au travers des visions, c'est la Torah orale. Et vous devez en saisir de l'image de Christ dans cette richesse de la Torah orale. Mais n'oubliez pas, il y a aussi la Torah miwet, les choses que Dieu est en train de faire dans votre vie, où il fait dans la vie des autres, vous enseigne qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait et tout ce qu'il fait dans votre vie. C'est ça la richesse de la Torah. Et c'est ça la compréhension de la Torah. Vous avez la Torah dans votre vie comme un étudiant de la parole de Dieu. Et vous devez exploiter cette Torah orale, écrite et muette. Abonnez-vous ici, inscrivez-vous à Wise Scholars pour grandir dans la connaissance et dans votre appel en Jésus-Christ.